Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons refaire la salle de bain de A à Z et nous allons faire les choses chaque jour. Donc le premier jour, nous prenons les mesures correctement que nous allons noter sur un plan pour vraiment savoir ce qu'il nous faut, les dimensions qu'il faut, enfin vraiment qu'on soit au taquet dans les boutiques, qu'on n'ait pas besoin de se poser la question. Après, on va prospecter, donc on va commencer par Leroy Merlin, on va repérer s'il y a des meubles qui nous plaisent. Les enfants sont avec nous parce que c'est leur salle de bain à eux, donc forcément, ils donnent leurs avis et je dois dire qu'ils ont eu un coup de cœur. Donc pour ce meuble, parce qu'ils auront chacun un meuble différent et séparé pour éviter tous les problèmes. Donc une fois qu'on a fait le tour de Leroy Merlin, on va tout simplement passer à côté à Brico Dépôt. Et là, on fait le tour, on essaye de repérer ce qui nous plaît, ce qui irait dans la salle de bain. Le jour 2, donc comme nous avons tout prospecté, vérifié les dimensions, il ne nous reste plus qu'à aller chercher le matériel. Et là, nous n'avons pas pris les enfants, nous avons pris 2 voitures car nous allons remplir tout au maximum. Donc ce matin, nous avons acheté tout ce dont nous avons besoin, le carrelage est encore dans le garage. Ça nous a pris honnêtement la matinée, le temps de manger et là on va démolir la salle de bain. Et je me suis fait avoir parce que Simon a demandé qui était le chef de chantier. J'ai répondu lui et en fait c'était juste pour savoir qui allait choisir la musique. Ça promet. La salle de bain est complètement vide. On va enlever tout ce qui est lavabo, baignoire, WC. Il n'y a plus qu'à. On commence par enlever la baignoire. Et là, on est obligé de sortir les gros outils parce qu'on s'est rendu compte que la baignoire était encastrée dans le mur. Donc, une fois que c'est fait, parce que ça nous a pris du temps, on commence par enlever le carrelage. Et au fur et à mesure, on se débarrasse des gravats parce que sinon, on ne peut pas travailler correctement. Fin du jour numéro 2. Donc, il nous reste encore les toilettes à enlever, mais là, il est déjà 19h30, donc on ne veut plus faire de bruit. Et donc, forcément, le carrelage derrière. Demain matin, donc, il nous reste ça à faire. Le papier peint, on a déjà mis dans la voiture, dans des seaux, tout le carrelage qu'on a enlevé, mais la déchetterie est fermée, on n'a plus de place. Donc ça, on le fera demain matin dès 9h. Et puis voilà, Floriane a bien travaillé, elle a fait tout ce pan de mur toute seule. Jules, lui, il mettait au fur et à mesure dans les seaux. Donc non. Très bonne journée, productive. Jour numéro 3, il est 9h, avec Jules, on va direction... Et après la déchetterie, on va à Intermarché pour faire quelques courses pour manger des trucs vite fait, pâtes lardons. Ce soir, ça sera riz saucisse. Enfin, voilà, vraiment faire du vite fait parce que comme on veut que ça avance vite. Donc là, on va à la déchetterie vider la voiture. Après, on jettera tous les gravats et on a encore donc toilette, le carrelage derrière, le papier pas enlevé. On va faire tout ça ce matin. Comme ça, cet après-midi, on pose le sol. Donc, on se dépêche. On voudrait faire, nous, tout ce qui est déchetterie, course et rentrer d'ici une toute petite heure. Et Simon a commencé à essayer d'enlever les toilettes et Floriane va commencer le papier peint. Donc, on se dépêche pour les rejoindre et tout terminé. Il est 15, on a déjà terminé les courses. Je pense qu'on a, on a été ultra efficace. Ouais. Mais vraiment, là, on pouvait pas faire plus vite. Il est 9h27, on vient de tout vider. Eh ben, on est ultra efficace là pour le coup. Ouais. Donc retour à la maison pour les aider à terminer. Et là pour le papier peint, mauvaise surprise, c'est pas vraiment du papier peint, c'est comme une matière plastique qui était collée sur le mur, donc très dur à enlever. Nous voici l'après-midi, donc tout le papier peint est enlevé et on va commencer là par poser le sol. Donc on regardait dans quel sens nous allons mettre le carrelage. Donc un bon coup de nettoyage et on va commencer à le poser. Une fois le sol nettoyé correctement, là on va enchaîner pour essayer de poser le carrelage rapidement mais surtout correctement. Maintenant 20h, donc moi j'arrête, Simon continue et vous voyez que c'est Jules qui met la table, donc à chaque fois il en profite, il me sort la belle vaisselle, mais bon c'est pas grave, je lui dis qu'il avait le droit. Et je vous montre après la salle de bain. Journée 3 terminée. Le carrelage est mis, donc on va le laisser sécher. Et là, j'ai débarrassé le palier, car il y a encore des cartons à vider qui sont dans la baignoire. On n'arrive pas à la porter, elle pèse 200 kg, cette ancienne baignoire. On voulait inviter des copains pour qu'ils viennent nous aider à la descendre, mais on s'est dit c'est un coup à abîmer les murs de l'escalier. Donc du coup, il y a mon père qui passe demain matin. Comme de toute façon, le carrelage ne sera pas sec, il faudra attendre l'après-midi. Avec une meuleuse, voir si
on peut la couper. Donc là, il est 21h30. Il est un petit peu tard, tout simplement parce qu'il faut nettoyer les outils après. Puis là, je voulais absolument débarrasser le palier pour que demain matin, on soit tranquille. Je vous avoue que je suis transpirante. Je suis fatiguée. Mais bon, au moins, on avance vraiment rapidement parce qu'on ne veut pas passer non plus toutes nos vacances à faire ça. Bonne nuit. Jour numéro 4, mon père est déjà là, ils sont en train de couper la baignoire. Et cet après-midi, on aura les tasseaux à mettre au plafond pour le futur plafond. Et s'occuper des prises électriques et de l'arrivée de la douche. Je vous montre ça tout de suite. Il est 20h, Simon a terminé de faire le trou pour les prises, aussi pour le pommeau de douche. Et il a mis les tasseaux au plafond. Ça n'a pas été une journée productive parce que la douche, ça nous a pris du temps. Enfin, la baignoire, après, il a fallu l'amener à la déchetterie. On a beaucoup réfléchi pour les prises ou les mettre. Enfin, bref. Donc, au moins, voilà. Demain, on commence le carrelage et c'est bien. Et là, on va enlever les petits joints, enfin, les petits croisillons qu'il y avait au niveau du carrelage. Donc, voilà. Jour numéro 5, on commence la pose du Non, c'est 5, j'ai vérifié. Okay. La pose du carrelage sur les murs, donc voilà. Joyau super taqué et ça se passe bien. Ouais. Donc, bon, bah là, il n'y a pas grand chose à montrer, hein. C'est carreau par carreau, doucement mais sûrement. Donc voilà, bon bah je vous montrerai à la fin de la journée où on en est. Finalement, nous voici à la fin du jour 6. Donc du coup, je suis pas revenue pour le jour 5, mais donc le jour 6 est même terminé. Donc je vais vous montrer un petit peu. Comme on est toujours au niveau de la pose du carrelage, donc Simon il a bien avancé. Donc voici tous les murs où ça en est. Donc il a vraiment bien bossé. Franchement, il est courageux parce qu'il fait ça du matin au soir. Donc bravo. Demain matin, on espère avoir fini le carrelage. Demain après-midi, on voudrait mettre le plafond et les joints. Mais ça me paraît peut-être un petit peu trop ambitieux. On verra demain, jour 7. Fin du jour numéro 7. Donc, tout le carrelage est posé partout et le plafond est installé. Donc, pour le plafond, ce fut très compliqué. On n'avait que des soucis. Les agrafes n'allaient pas. Après, c'était l'agrafe. Enfin, il y a eu plein de choses qui n'ont pas été. Mais bon, la journée est terminée. Heureusement, parce que j'en ai marre. Le jour numéro 8 est passé. Donc, on a fait les joints. Donc, bonne idée de faire des joints noirs sur du carrelage gris clair. Donc, j'ai eu de la chance. Donc, Simon a fait les joints. Et et Flan ont nettoyé. Et je sais pas, franchement, j'avais pas envie. J'ai encore plein de noir à mes ongles. Oh, c'est où? C'est là. J'arrive pas. Enfin, bref. Et au bout de 20 minutes, Florent me dit « Ah non mais maman, moi je veux tout faire, ça me gêne pas. » D'habitude, quand elle me dit ça, je dis rien, je dis « Bah non, à deux ça va plus vite. » Là, j'ai pas cherché à comprendre. « Ok, t'es sûre? Hop, je suis partie. » Donc là, nous voici donc du coup le jour 9. Donc le jour 8, c'était que ça, les joints. Finalement, ça a pris la journée, le temps de nettoyer, tout ça, c'était très très long. Jour 9, donc installation des toilettes, je suis dessus. Juste assise, je précise. Et Simon est en train de mettre la baignoire. Voilà. Tu te sens comment, mon amour? Très bien. T'en as un petit peu marre? Un peu. Un peu beaucoup. Voilà, donc on aimerait terminer aujourd'hui. Mais je sens qu'il y aura des petits détails à faire qu'on ne fera pas aujourd'hui. Par exemple, il faudrait mettre un peu d'enduit là pour le tour de cette fenêtre. Oui, mais ça, il n'y en a pas pour longtemps à mettre. Donc voilà, il y a le pare-bouche à mettre, enfin, des petits détails qui font que... D'accord, que ça prend du temps. Et puis nous, c'est l'appréhension de toute façon. C'est pour ça qu'on n'aime pas faire les salles de bain. Même dans l'ancienne maison, on n'avait pas refaite. On n'aime pas s'occuper de l'eau, parce que les fuites, tout ça, on a toujours peur de ça. Donc on essaye de faire très attention. Donc du coup, on prend du temps. Mais voilà. Mais du coup, voilà, on fait bien attention parce qu'on a très peur des fuites. Et puis voilà, on ne veut pas faire pour défaire. Donc... Il est en train de mettre de l'eau, c'est normal s'il y a de l'eau. La maison n'est pas hantée. J'espère qu'il y aura pas de... Donc voilà. Bon bah écoutez, que dire d'autre à part que bah, c'est en cours. Je reviendrai donc au jour 9.
pour vous dire ce qui a avancé, si la douche est bien finie ou pas. Pas de fuite. C'est bien ça. Pas de fuite. Ça commence bien. Voilà, et puis sinon, voilà, on fait toujours tous ensemble, même si surtout Simon tout seul, on va pas se mentir, hein, là c'est vraiment des trucs techniques. Donc c'est lui qui s'occupe de tout. On est le soutien moral. Donc voilà, et puis la Floriane a s'occupé de peindre le bois. Ouais. En plus, elle l'a fait tôt ce matin parce qu'elle avait prévu de sortir avec sa copine cet après-midi. Elle a dit, mais j'aurais fait toute la peinture. Bon, bah du coup, je ne peux pas dire non. Donc voilà. Bon, t'es content? Déjà un bon point. Fin du jour 9, on a commencé à monter les meubles. Le pommeau de douche est installé. Les toilettes fonctionnent, mais bon, on ne les utilise pas encore. J'espère que demain, ça sera fini. Nous voici le jour 10. Parois de douche. Tout ça, c'est mis. Les meubles sont en cours d'installation. Finition. Je suis très contente de ce qu'on a acheté, hein. C'était le Roi Merlin. Très beau, j'adore. Le miroir. Voilà, il y a encore les plastiques à enlever, des choses à terminer. Alors, les toilettes, on les voit un peu mieux. Donc, ce qui m'embête, c'est la peinture qui est là. Et je pense que ça ferait plus beau si tout ce qui était là serait en noir, hein, mon amour. Je pense qu'au fond, Simon veut me tuer, mais quand c'est fait, c'est fait. Après, on est tranquille. Ça fait beau le gris. C'est vraiment bizarre, très beau. Tu préfères en noir, fais-moi confiance. Et voilà. Donc ça prend forme, ça me plaît bien. Simon, il a galéré, c'était pour faire les trous dans le carrelage, enfin, c'était compliqué. Le plafond, c'est nickel. Voilà, c'est presque fini, donc peut-être la peinture là à refaire. L'enduit autour de la fenêtre, faut que ça fasse nickel. Et puis bah, la Floriane est en train de peindre le meuble que je voulais ici. Du coup, c'est un meuble qu'on fait en bois parce qu'il faut vraiment que ça prenne la largeur. Et jusqu'à hauteur de fenêtre, il y aura des petits paniers dedans pour mettre par exemple le papier toilette, ce genre de choses. Comme ça, dans leur meuble à eux, ils auront vraiment que leurs produits. Et les serviettes, ça sera aussi dans ce meuble-là. Comme ça, ce sera vraiment que leurs choses à eux. Donc voilà. Encore là, un petit meuble à faire pour cacher les tuyaux. Voilà, ce genre de petits détails. Je suis contente, hein, franchement, je la trouve très jolie. Je suis très contente. C'est comme tout, j'ai hâte que ce soit fini, que chacun retrouve sa salle de bain, qu'on ait de nouveau 2 toilettes. Parce qu'on attend que tout soit fini pour utiliser les toilettes, je ne les ai pas encore nettoyées. Donc voilà. Bon, toi, t'es content, mon amour? Très. Tout ça fini. Ouais. Encore combien de temps, à ton avis? Pardon? Encore combien de temps? Une journée pour toutes les petites finitions, c'est tout, pas plus. Bout à bout. Donc après, ça dépend de ce que tu me fais faire. Ah, si la peinture, ouais. On va mettre les 2 jours, parce que s'il faut mettre du vernis. Je réfléchis pour la peinture. J'appellerai ma sœur pour lui demander. Bon. À demain pour le jour 11. Jour numéro 11, donc ça continue à avancer. Les meubles sont terminés de poser. Simon a même fait donc ce meuble-ci, mais on se pose la question parce qu'on le trouve très imposant. Et c'est vrai que dedans, on veut mettre juste serviette papier toilette. Alors moi personnellement, donc il l'a fini hier soir, de le revoir aujourd'hui, il me choque moins qu'hier soir. Simon, lui, ça lui reste toujours trop mastoc. Du coup, on ne sait pas trop. J'avoue, voilà, je dirais même que je m'y suis habituée déjà. Là, Simon, il met le scotch pour pouvoir peindre en noir. Et puis, voilà. Oui, donc là, pour le moment, on va réfléchir. Ce qu'on avait dit, sinon, on va le couper au niveau des toilettes. Parce que c'est juste pour mettre les serviettes et puis le papier toilette, finalement. Donc, je pense qu'on va réfléchir un petit peu, parce que ça me... Je trouve ça grand toujours. Mais je suis d'accord que je me suis habitué par rapport à hier. Ouais. On va peut-être laisser passer un petit peu de temps, voir si on s'habitue vraiment ou pas. Donc voilà, je vous redonne des nouvelles un petit peu plus tard. Jour numéro 12, la salle de bain est terminée. Les meubles sont mis en place, j'ai fait quelques achats pour tout ce qui est porte-savon, tout ça. Vraiment, la seule chose qui reste à faire, c'est la lumière.
Mais bon, c'est quand je retrouverai une qui me plaît, j'ai le temps. Donc voici, voilà, je vais vous montrer. Donc ça, c'est celui de Floriane. Voilà, elle a déjà mis tous ses produits. Voilà, donc le meuble, finalement, on laisse comme ça parce qu'il est déjà plein. Donc on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est tout noir sur noir. Et là, on a papier toilette, tout ce qui est serviettes. Donc là, cette première étagère, ça sera celle de Floriane. Je lui ai pris des serviettes noires. Celle du dessous, ça sera pour Jules, donc des serviettes blanches. Donc là, c'est tout ce qui est sèche-cheveux. Et là, c'est tout ce qui est produit de nettoyage. Donc le coin toilette. Donc j'ai pris une grande poubelle, sans pédale, parce que j'aime bien que ce soit dans le coin. Juste comme ça, le couvercle. J'ai eu à la foire fouille. Une brosse à WC noire, hein, forcément. De quoi mettre le papier toilette à côté des toilettes, forcément. Je suis super contente. Ça, c'est un petit sambon. On a vu ça à la foire fouille avec Jules. Voilà, c'est tout mignon. Et puis ça, elle est dans le thème noir, on va dire. J'adore. Là, je viens de la nettoyer. Et j'avais hâte. Voilà, je suis super contente. Là, il y a une étagère qui tient à ventouse. Et je vais juste en prendre une deuxième que je vais mettre là pour Jules. Mais ça, je vous montrerai du coup dans mes vidéos motivation ménage. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop contente. Ah, franchement, Simon, il a trop bien bossé. Tout est super. Voilà, donc voilà. Donc, pour se laver les mains. J'ai pris ça à Jules parce que en vacances, dans la maison, il y avait des savons comme ça à main. Il a adoré. Moi, j'aime pas, mais bon, il aime bien. Je lui en prends. De quoi se rincer la bouche. Lui, il n'a pas encore descendu sa brosse à dents, qui est encore dans notre chambre. Mais il a déjà pris sa première douche, hein. Ça, il voulait être le premier à prendre sa douche. Forcément, il a utilisé le pommeau duo parce qu'on n'en avait pas avant. Il a adoré. La Floriane, elle l'a encore prise dans ma chambre parce qu'elle avait encore un petit peu ses produits dans ma chambre. Et puis voilà, elle a hâte de tester demain du coup, mais j'adore. Et donc du coup, on a repeint en noir. Et c'est vrai que Simon, il a dit qu'il préférait en noir aussi. Alors c'est noir, j'avoue, c'est pas ma couleur que je préfère, mais les enfants voulaient du noir. C'est leur salle de bain. Donc il n'y a pas de souci, hein, c'est la leur. Et je trouve ça très beau, donc ça me va sans problème. Il n'y a que Floriane qui nous a dit qu'elle voulait une ampoule blanche et pas jaune. Mais ça, on changera quand j'aurai trouvé le lustre. Voilà, donc le pare-douche. Je vais quand même vous dire où j'ai acheté les choses. Les meubles miroirs qui sont vraiment, on voit que c'est de bonne qualité entre guillemets, Leroy Merlin. Tout ça, c'est le meuble Leroy Merlin également. Les petits objets là, c'est la foire fouille. Robinet, c'est Leroy Merlin aussi. Bon, bah là, c'est la même chose. Le pare-douche, c'est Brico Dépôt. Le pommeau, c'est Brico Dépôt aussi. Il a coûté 200 €. Il y avait pratiquement le même à Leroy Merlin qui était pratiquement à 400. Donc, je suis bien contente de l'avoir pris à Brico Dépôt. La baignoire, Brico Dépôt aussi. Le meuble, c'est Simon qui l'a fait. Les toilettes, Leroy Merlin. Tout ce qui est accessoires. La foire fouille. Il y a le panier de linge que j'ai acheté. Je ne l'ai juste pas mis parce que j'ai mis toutes les serviettes qu'il faut que je lave dedans. Je l'ai eu chez Action parce qu'en fait, je m'étais fait un panier Amazon avec le panier de linge, mais qui coûtait 65 €. Donc, je trouvais que c'était un peu cher. Et quand j'ai fait un tour à Action, en fait, c'est le panier qui va... en fait, c'est la même chose que ces paniers-là. Avec un petit couvercle. Ça rentre pile entre les meubles. Moi, j'avais un doute et Jules me dit « Si, maman, je te jure, ça rentre. » Alors, je dis bah, « Je te fais confiance. » Et effectivement, ça rentre pile. Donc, c'est très bien. Les tapis, la foire fouille aussi. Oh, je suis trop contente. Le carrelage, c'était, je ne sais plus, Bricorama. Celui-là, Bricorama aussi. Et le plafond, c'est des trucs ordinaires, hein, Bricorama aussi. Donc voilà. Je suis trop contente. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, bah, merci à Simon d'avoir été aussi courageux pendant ses vacances. Et merci d'avoir regardé la vidéo.